Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Je suis Franck Kenyé et dans cette chaîne, nous parlons d'opportunités d'affaires, d'entrepreneuriat et d'investissement. Aujourd'hui, en fait, je vais aborder un thème qui est très sensible mais qui est très important. Toute cette semaine, il y a une polémique sur le Covid-19, le coronavirus. C'est en fait, la polémique vient d'une interview qui a été réalisée sur la chaîne LCI en France, qui impliquait deux professeurs, le professeur Loach et le professeur Mira, qui s'interrogeaient sur l'opportunité de tester un vaccin contre le coronavirus en Afrique. Déjà, je m'indigne profondément, je m'indigne fortement contre cette approche-là. Je la condamne totalement parce que l'Afrique n'est pas une poubelle. L'Afrique n'est pas le dépotoir où on viendra tester tout et n'importe quoi. L'Afrique n'est pas, les Africains ne sont pas des cobayes. Et il faut se poser la question, pourquoi malgré que les foyers de cette pandémie qui se trouvent en Asie, en Europe, ne sont pas pris comme échantillon ou comme zone pour tester ce vaccin-là. Donc déjà, c'est un élément que je condamne. Voilà, je condamne vivement cette approche-là. Mais au-delà de la condamnation, j'invite tout le monde à se poser des vraies questions. À se poser des questions importantes, des questions essentielles. Pourquoi est-ce que l'Afrique est perçue de cette façon? Pourquoi est-ce que deux chercheurs, ou même au-delà d'autres personnes, ne valorisent pas l'Afrique? Estiment que l'Afrique c'est une poubelle. Estiment que l'Afrique c'est un endroit qui doit servir à tester tout et n'importe quoi. Pourquoi l'Afrique c'est vraiment la dernière roue du carrosse? Pourquoi l'Afrique est vraiment le continent auquel on pense le moins ou le continent qu'on dénigre le plus quand il s'agit de parler des affaires du monde? Je n'ai pas la réponse à ces questions précisément, mais je vous invite à vous poser quand même de réelles questions. Je vais m'adresser en fait à tous les enfants de l'Afrique, dont la diaspora et ceux qui vivent sur le continent africain. Déjà la diaspora, je pense qu'on va être tous d'accord, de façon automatique, quand on doit envoyer quelque chose en Afrique ou quand on pense à l'Afrique, ce n'est pas forcément pour des choses très positives. Quand on a par exemple chez soi un frigo qui est en panne, un micro-ondes qui est défectueux, des vêtements qui sont démodés ou des vêtements qui ne sont pas en bon état, ou on a peut-être aussi des voitures qui sont complètement en fin de vie, quel est le premier réflexe qu'on a? C'est de l'envoyer en Afrique. Déjà, cette approche-là, je pense qu'il faut essayer de changer. L'Afrique n'est pas un dépotoir. Autant pour nous, la diaspora, nous devons envisager les choses de façon différente. L'Afrique mérite aussi ce qui est bien. L'Afrique mérite le meilleur. L'Afrique mérite d'être considérée. Arrêtons de penser que ce qui ne fonctionne pas en Europe, arrêtons de penser que ce qui est en fin de vie, arrêtons de penser que ce qui est mauvais, c'est pas envoyé en Afrique, c'est pas une poubelle. L'Afrique n'est pas une poubelle. Essayez avec les moyens que vous avez d'envoyer les meilleures choses en Afrique, de faire le mieux que vous pouvez pour aider déjà l'Afrique à avoir une meilleure perception. La diaspora, nous avons un rôle important à jouer, c'est l'éveil des consciences. Nous devons éveiller les consciences de ceux qui habitent sur le continent africain. Nous devons encourager nos petits frères, encourager notre famille, encourager ceux qu'on a sur le continent à pourquoi pas lancer des business. Parce que moi, je crois profondément que ce qui va participer à l'éveil de l'Afrique, à l'émancipation du continent africain, c'est l'entrepreneuriat. La plupart des pays qui sont développés se sont appuyés dessus. Les pays d'Asie, les dragons d'Asie qui ont vraiment émergé, se sont appuyés sur les entrepreneurs locaux. Ils ont créé des champions nationaux. Ils n'ont pas attendu que le gouvernement ou que quelqu'un d'autre vienne prendre leur destin en main. Nous, la diaspora, essayons d'encourager ceux qui vivent localement, essayons d'avoir un rôle d'éveilleur de conscience pour pouvoir amener nos proches à eux-mêmes se prendre en main. Et en fait, si on amène les gens à se prendre en main, il y aura une réelle émulation et il peut y avoir une masse critique de cette masse critique-là, peut émerger des champions nationaux dans divers secteurs et cela peut concourir à avoir une vision différente de l'Afrique. Maintenant, pour les enfants de l'Afrique, les amours de l'Afrique qui vivent sur place, n'attendez pas l'aide de X ou d'Y. Faites le maximum pour vous prendre en main vous-même. Faites le maximum pour vous prendre en charge. J'ai fait des vidéos où j'explique comment est-ce que vous pouvez commencer une affaire partant de rien, comment vous pouvez commencer une affaire avec un budget réduit, comment vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat avec vraiment rien du tout. C'est une question de volonté, de travail, de méthodologie et surtout de stratégie. Il n'y a rien de compliqué à faire, mais prenez-vous en main. Ne restez pas oisif et passif, attendre que X, Y ou Z viennent vous aider. Nous devons prendre le continent en main.
Nous devons nous-mêmes participer à notre propre développement sans attendre l'aide extérieure. Et c'est cette perception-là, si nous l'intégrons tous, si nous pensons que si nous l'intégrons et nous disons qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons prendre le destin en main, nous ne devons pas attendre que Jean, Pierre, Paul ou une autre puissance externe vienne nous éduquer, vienne nous apprendre à faire des choses. Nous devons nous prendre en main nous-mêmes. Et moi, je pense que ça passe par l'entrepreneuriat local. Ça passe par le développement des champions nationaux. Ça passe par l'éveil des consciences. Aujourd'hui, on a tous les outils, on a tous les moyens pour éveiller les consciences. Servons-nous-en. Servons-nous-en. Et je pense qu'avec cette émulation-là, avec cette façon d'aborder les choses, il y a de fortes chances qu'on concourt à changer l'image de l'Afrique. Il y a de fortes chances que demain, des professeurs n'osent plus ou que d'autres personnes n'osent plus parler de l'Afrique en termes aussi péjoratifs, aussi négatifs. C'est nous qui avons la clé de faire changer les choses. C'est nous qui avons la clé de faire changer la perception que les gens ont de l'Afrique. Je me pose la question, je vous pose la question. Ne sommes-nous pas tous complices? Ne sommes-nous pas complices de cette perception négative que les gens ont de l'Afrique? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau pour que l'Afrique soit perçue différemment? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question pour qu'on puisse vraiment faire changer cette façon, qu'ont les gens de voir l'Afrique. Nous avons la clé entre nos mains. Nous avons tous les moyens de pouvoir changer la perception du continent que l'on aime. Nous avons en main toutes les cartes pour que ça puisse évoluer de façon positive. Saisissons ces cartes. Mettons-nous au travail, mettons-nous en note de bataille et essayons vraiment de faire changer la perception que les gens ont de l'Afrique. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, en 2020, il y a des personnes qui se disent encore que l'Afrique, ça va être un dépotoir. Ils disent que l'Afrique, ça va être un centre de test de vaccins pour un coronavirus qui menace tout le monde. Alors que l'Afrique n'est pas autant concernée que ça. Faites attention, suivez les dispositions que les États vous donnent. Mais l'Afrique n'est pas le foyer, n'est pas la pandémie de ce corona. L'Afrique, c'est un endroit, certes, la maladie est présente, mais ce n'est pas l'endroit qui est le plus touché. Mais pourquoi donc ces puissances-là se disent que c'est en Afrique qu'il faut aller tester? Parce qu'au-delà de ça aussi, en Afrique, on ne sait pas. On attend toujours que les gens viennent nous aider. Alors qu'on a des éminents professeurs locaux. On a des centres de recherche locaux. On a des centres de recherche locaux. Il y a par exemple au Bénin, le professeur Adjavon, qui a créé un médicament qui traite le coronavirus, la pivirine. On n'en parle pas assez. C'est nous les Africains qui devons relayer ce genre d'informations. Nous devons démontrer aux gens que nous sommes capables de nous prendre en main aussi, sans toutefois toujours tendre la main, attendre qu'on nous vienne en aide. Nous devons venir en aide nous-mêmes. Sinon, personne ne le fera à notre place. Le destin qu'on a dans notre continent, c'est nous qui devons le dessiner. C'est nous qui devons donner le chemin qu'on veut. C'est nous qui devons léguer à nos générations futures une Afrique plus prometteuse, une Afrique plus rayonnante, une Afrique avec une meilleure signature, une Afrique qui sera mieux vue par les gens. C'est nous qui avons les cartes à main. Autant la diaspora, autant ceux qui vivent localement. Prenez l'Afrique à main pour qu'on puisse ne plus avoir ce genre de situation qui se présente. Je le sais, ce n'est pas facile on dira les gouvernements ne sont pas favorables, on trouvera toujours des raisons. Mais il faut commencer quelque part. Et si chacun à son niveau change, chacun à son niveau prend la situation en main, chacun à son niveau se dit qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça évolue différemment. Chacun à son niveau se dit voilà, je veux peut-être entreprendre dans tel domaine, je veux peut-être essayer de créer dans tel business pour pouvoir en fait essayer de répondre à tel besoin. Il y aura une masse critique qui va arriver et il y a de fortes chances que ça concourt à changer l'image de l'Afrique. Donc indignons-nous, condamnons-nous. C'est inadmissible qu'aujourd'hui on pense que l'Afrique va être un centre de test pour un vaccin dont on ne connaît pas l'issue. Pour un vaccin, c'est des tests, donc ça veut dire le vaccin, on ne connaît pas l'effet que ça aura sur l'homme. C'est inadmissible, c'est inconcevable, c'est condamnable. Mais au-delà de ça, posons-nous de vraies questions. Qu'avons-nous fait pour que ça ne se reproduise pas? Qu'avons-nous fait pour que ça arrive? Que pouvons-nous faire pour que ça ne se reproduise plus? Que pouvons-nous faire pour que la perception que les gens ont de l'Afrique change? Quand je parle des gens, c'est l'Occident en particulier. Que pouvons-nous faire? Chacun doit se poser la question à son niveau. Pour qu'on n'ait plus demain à voir des gens qui se mettent devant un plateau de télévision et oser dire en toute impunité et à la face du monde que l'Afrique, c'est une poubelle. En fait, c'est ce qu'ils ont dit. Que les Africains, c'est des personnes qui sont là juste pour tester des vaccins. Peut-être ils ont fait des tests ailleurs aussi, mais l'Afrique, ce n'est pas par là qu'ils devaient commencer. C'est parce qu'en Afrique, on n'est pas fort, on est faible. On est faible et comme on dit surtout, la main qui te nourrit, c'est elle qui te commande. Et aujourd'hui, nous devons essayer de nous battre pour nous nourrir nous-mêmes et ne dépendre de personne. Donc pour faire simple, j'ai posé pas mal de questions.
dans cette vidéo. Je vous invite, pour ceux qui veulent commenter ou qui veulent participer à ce débat, laissez vos commentaires en bas de la vidéo. Je vais y répondre, on va dialoguer, on va échanger, dans l'objectif toujours de pouvoir comment ensemble on peut changer la vision, changer l'image, changer la prestance qu'a l'Afrique hors de ses frontières. Et je condamne vraiment ce qui se passe et je pense qu'on a tous une carte à jouer pour pouvoir changer l'image que les gens ont de l'Afrique, changer la perception que les non-africains ont de l'Afrique. Nous avons tous un rôle à jouer. Pour l'instant, moi, de mon point de vue, j'estime que nous sommes complices, mais qu'on peut changer les choses. On n'a qu'à prendre notre destin en main. Prenons notre destin en main et les gens nous suivront. Les gens changeront l'image qu'ils ont de l'Afrique. Donc, j'arrive au terme de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à partager au plus grand nombre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui vont être publiées dans la chaîne. À bientôt. Ciao.